Madame Annick Billon, sénatrice de la Vendée, Monsieur Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, qui nous font le plaisir d'être là ce matin, Madame Yveline Thibault, conseillère régionale, représentant Madame Christelle Morancet ce matin, qui nous a laissé un message bien sympathique, Monsieur Didier Roux, conseiller départemental, représentant Monsieur Alain Leboeuf aussi, qui nous a laissé un message de vœux, et je vous en parlerai tout à l'heure. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Madame Anne-Marie Coulon, conseillère départementale et présidente de l'Association des maires de la Vendée, et je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Monsieur Arnaud Charpentier, cher ami, Mesdames et messieurs les maires de la Vendée littorale, Gaël Fleury, maire de Saint-Denis-du-Perret, Monsieur Bonin, maire de Luçon, Monsieur Nicolas Vanier, maire des Manille-Régnier, Antoine Mété, que j'ai vu, maire de Chaillé-Marais et les élus chaillésais, Monsieur Éric Sautreau, notre voisin, maire de Saint-Michel, Monsieur Guy Barbeau, maire de Trieste, Monsieur Gilles Vattiot, un autre voisin, maire de Grue, Christian Dénéchaud, maire de Vouillé-les-Marais, Julie Kael, maire de la Taillée, qui prononçait ses vœux hier soir, Joël Bulteau, maire de l'Île d'Elle, et puis Cédric Guinaudot, maire de l'Héroux. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les élus, je ne veux pas oublier monsieur Pascal Duforestel, le président du parc du Marais Poitevin, et puis la chef de poste des pompiers de Léguion-la Presqu'île, la lieutenante Sarah Girard, monsieur Padre, le lieutenant de la gendarmerie, que j'ai vu tout à l'heure, et puis, mesdames et messieurs, les habitants de l'Aiguillon-la Presqu'île, chers élus aussi, j'avais oublié tous les élus, mais chers habitants, je vous présente les excuses de nos députés qui n'ont pas pu être là ce matin, ils sont sur d'autres fonds, et monsieur le préfet de la Vendée, qui était lui aussi occupé sur d'autres obligations ce matin. Alors, la période des vœux, c'est toujours un moment important pour les élus, pour les maires, parce que c'est le moment où on se rencontre, on se voit avec la population. Et puis c'est aussi le moment où on fait le point. Alors pour des gens de la mer, faire le point, c'est s'assurer qu'on est toujours sur le cap qu'on s'est fixé. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un aperçu de notre situation municipale actuelle, une période de défis, mais aussi de perspectives. En 2022, dans un esprit de collaboration et de progrès, nous, Jean-Michel Piédalu et les conseillers municipaux de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, avons uni nos forces pour créer notre commune nouvelle. Cette décision, nous l'avons prise ensemble. Elle a été guidée par la conviction que notre union est un levier essentiel pour le développement et la prospérité de notre commune. Ensemble, nous sommes plus forts et capables d'aller plus loin. Cependant, nous avons été confrontés à des défis imprévus et la situation que nous constatons aujourd'hui est le résultat du départ de conseillers municipaux bien avant la création de la commune nouvelle. En effet, avant même la formation de notre nouvelle commune, plusieurs conseillers municipaux ont dû démissionner pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles ou à la suite de déménagements. Ce ne sont pas moins que 8 conseillers municipaux de l'Aiguillon-sur-Mer qui avaient déjà démissionné, et j'ai moi-même acté la démission d'un conseiller municipal à la Faute-sur-Mer. De ce fait, dès la création de la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île, la liste majoritaire de l'Aiguillon-sur-Mer portée par Jean-Michel Piédalu était épuisée et ne permettait plus d'envisager un renouvellement en cas de démission. À la Faute-sur-Mer, le scrutin plurinominal spécifique aux communes de moins de 1000 habitants ne permet pas non plus de remplacer un démissionnaire. En cette fin d'année 2023 et au tout début 2024, j'ai reçu avec regret la démission de Jean-Michel Piédalu ainsi que celle de Marc Banac, Anthony Bédoué, Bruno Vivier et Didier Pierre. Et je tiens à les remercier sincèrement
pour leur engagement et leur travail pendant leur mandat. Mandat, rappelons-nous que pendant ce mandat, tous ensemble, nous avons présenté 280 délibérations. Elles ont toutes été approuvées, témoignant de notre engagement commun pour le bien-être de notre commune. Et chacun des conseillers démissionnaires a d'ailleurs exprimé dans son courrier qu'il ne remettait pas en cause la création de la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île, signe que nous ne sommes pas trompés sur la nécessité de cette fusion. Alors aujourd'hui, leur décision entraîne la commune dans une situation inédite. En effet, la loi prévoit que si un tiers ou plus des postes de conseillers municipaux sont vacants, alors il n'est plus possible de procéder au remplacement d'un maire délégué ou d'un adjoint. Et cette situation va conduire Monsieur le préfet de la Vendée à prendre dans les prochains jours un arrêté relatif à l'organisation de nouvelles élections municipales pour le renouvellement de la totalité du Conseil. Ces élections se dérouleront au plus tard la première quinzaine d'avril sur l'ensemble de la commune, selon le mode de scrutin de liste, ce qui sera nouveau pour les habitants de la commune déléguée de la Faute-sur-Mer, qui n'avaient pas l'habitude de ce scrutin. Ce qui veut dire qu'un non rayé est un bulletin nul. Je vous informerai des modalités précises de cette convocation des électeurs aux urnes dès que le préfet de la Vendée nous aura notifié son arrêté. Et en tant que maire de l'Aiguillon-la-Presqu'île, je m'engage pleinement jusqu'à la fin de ces élections. Je convoquerai le conseil municipal aussi souvent que nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de notre commune et pour continuer à avancer vers un avenir prometteur. Ce sera ensuite la mission de la nouvelle équipe municipale de développer ses perspectives et de poursuivre le travail que nous avons commencé. Alors, après vous avoir partagé des informations essentielles de notre situation bien particulière, je tiens à rappeler mon engagement envers le devoir de réserve qui encadre la communication publique en période préélectorale. En effet, dans cet esprit, je serai aujourd'hui plus succinct que par le passé lors de cette présentation et mes vœux que je présenterai seront limités à évoquer uniquement les projets sur lesquels nous avons déjà communiqué et ou qui ont été portés à votre connaissance. Mais avant cela, parlons du positionnement de l'Aiguillon-la-Presqu'île dans la Vendée du Sud qui n'a fait que positivement évoluer en interaction avec tous ceux qui participent à son rayonnement territorial. Et plus jamais nous avons besoin de nos partenaires avec lesquels nous travaillons au quotidien pour développer notre commune. C'est avec une profonde reconnaissance que je souhaite mettre en lumière l'implication de la communauté de communes dont la vice-présidence m'honore et qui se trouve au cœur des projets essentiels à notre quotidien. Ensemble, nous avons fait face à des défis environnementaux majeurs, comme la mise en place des digues robustes pour nous protéger des submersions marines. Nous avons aussi pris des mesures décisives pour la gestion de nos déchets, sachant combien ce sujet vous intéresse tous personnellement. Cette année a vu le déploiement d'une collecte de déchets mutualisée de nos 2 villages, la création d'une carte d'accès pour la déchetterie, qui ne serait tardée. On a un petit peu de retard à l'allumage, mais vous pouvez continuer à aller aux déchetteries sans problème. Et puis aussi à l'intégration de l'obligation de composter, des initiatives éco-responsables qui nous préparent pour l'instauration de la redevance incitative en 2026, avec 2025 comme année de transition et d'adaptation. Dans un esprit de service et d'innovation, j'ai sollicité la communauté de communes pour les besoins spécifiques des loueurs et des propriétaires de résidences secondaires. Cette démarche a porté ses fruits, puisque vous allez voir l'introduction de points d'apport volontaires semi-enterrés, accessibles via un badge. Ça simplifiera la gestion et le dépôt des déchets, et on s'évitera des lundis difficiles après les week-ends. De plus, notre engagement collectif est scellé par une charte d'éco-exemplarité qui vise à amplifier les actions vertueuses pour un tri plus efficace et surtout une réduction notable de nos déchets.
Par ailleurs, notre communauté de communes est un partenaire stratégique dans l'amélioration de la mobilité. En témoigne la décision prise en 2023 de restauration de la piste cyclable sur la digue Est qui favorise une mobilité douce, respectueuse de l'environnement. Je tiens à rendre un hommage appuyé à Madame la Présidente Brigitte Hibert, dont le leadership depuis 2017 est un moteur d'unité et d'innovation au sein des élus de nos 43 communes. Son travail est exemplaire et il mérite notre plus profond respect. Elle n'a pas pu être là ce matin, mais si elle avait été là, je vous aurais demandé de tous l'applaudir. Alors je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, porter la parole à la communauté de communes, mais aussi notre dynamique de progrès est magnifiée par le soutien solide de partenaires de poids. Et je tiens à saluer spécialement la région Pays de la Loire pour son rôle capital dans l'essor de nos communes et surtout de la mienne et de la nôtre. C'est une collaboration fructueuse qui s'est concrétisée par d'importants financements pour les projets structurants essentiels à notre développement. Et grâce à un dialogue constructif et des négociations menées avec rigueur, nous avons consolidé l'engagement financier de la région, une contribution remarquable de 2 millions d'euros pour la reconstruction de notre pont. Et je salue Bruno Retailleau qui est à l'initiative, puisque c'était à l'époque où tu étais président de la région Pays de la Loire que tu avais fléché ces 2 millions d'euros qui n'étaient pas destinés à cet ouvrage. Et c'est grâce à cette décision que très prochainement, on pourra avoir un ouvrage qui incarne la liaison et l'unité. Je t'en remercie, nous t'en remercions. De même, un autre soutien, un soutien de 330 000 euros qui a été alloué aux travaux d'enrichissement de notre centre-bourg de l'Aiguillon-sur-Mer, une initiative en plein essor qui revitalise notre espace de vie commun. N'oublions pas l'élan généreux aussi de la région envers la restauration de notre église de l'Aiguillon-sur-Mer, non seulement un lieu de culte, mais aussi un témoin de notre histoire. Cet appui à la rénovation de sa toiture est une marque de respect pour notre patrimoine et une vision partagée pour sa préservation. Et ces actions de la région Pays de la Loire ne sont pas des simples contributions, elles sont le reflet d'une alliance stratégique et d'un engagement total, mutuel, envers la prospérité durable de notre commune. Alors, chère Yveline, cher Bruno, je compte sur vous pour adresser nos remerciements aux élus régionaux, mais aussi à la présidente Christelle Morancé. La parole portée aussi au département de la Vendée. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le département de la Vendée, qui a également soutenu le programme de rénovation de l'église, mais surtout qui pilote le projet de reconstruction du pont, doublant sa participation, son investissement pour concrétiser cette initiative. Alors un remerciement spécial à Alain Leboeuf pour son rôle déterminant dans ce projet et cette gestion efficace de notre pont, excusez-moi. Et je parle du port parce que je voulais parler de la collaboration régulière que nous entretenons avec Florence Pinault, présidente de la commission Port, Pêche et Politique Maritime. Elle a été essentielle, cette collaboration, pour la réalisation de nos objectifs communs. Et j'en parlerai tout à l'heure. Et puis je vais parler aussi tout à l'heure de l'arrivée de la flamme olympique à la Pointe d'Arcet, un événement historique de portée mondiale que l'on doit aux efforts partagés avec le président du département et sa vice-présidente Bérangère Soulard. Porter la parole enfin auprès de l'État, à l'échelle locale, avec le préfet évidemment et le sous-préfet, qui sont souvent au cœur de l'instruction de tous nos projets et qui garantissent la bonne application réglementaire de ces projets, mais aussi à l'échelle nationale, parce que rappelez-nous que la décennie écoulée a été marquée par un parcours juridique ardu de l'après-Xynthia. Et je tiens encore à te remercier, cher Bruno, puisque le sénateur de la Vendée nous a permis, grâce à son intervention, qui a été cruciale pour établir un accord avec notre assureur, tu m'as permis, grâce à ce soutien indéfectible, de tenir des négociations fructueuses pour la commune et lui épargner une dépense cette année de 1 200 000 euros. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris
pour aborder les derniers litiges en suspens avec un assureur lié aux conséquences de Xynthia. Il se peut que nous devions rappeler à notre nouveau Premier ministre l'engagement de l'État à ne pas accroître les difficultés de notre commune. Alors, Annick et Bruno, votre collaboration sera encore essentielle pour rappeler cet engagement de l'État que j'ai pourtant mis en avant dernièrement avec Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Madame Dominique Faure. L'État, quand il s'agit aussi de porter la parole des agriculteurs auprès du ministre de l'Agriculture ou celle des professionnels de la mer auprès du secrétaire d'État à la mer. Mais l'État, avec la Poste, a été des partenaires importants cette année, très importants, précieux, pour me permettre d'obtenir d'ici moins d'un mois l'ouverture d'une maison France Service sur la commune. C'est une formidable nouvelle pour nous tous. En effet, ce guichet unique va nous permettre de trouver sous le même toit, celui du bureau de la Poste de l'Aiguillon-sur-Mer, de multiples services publics pour faciliter vos démarches administratives. Vous pourrez ainsi y solliciter 5 jours sur 7 la Direction générale des finances publiques, l'Agence nationale des titres sécurisés, France Travail, anciennement Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance retraite et la mutualité sociale agricole, la MSA. Alors évidemment, des agents répondront à vos questions et vous aideront dans vos démarches administratives du quotidien, que ce soit pour une aide au logement, que ce soit pour vous aider à déclarer vos impôts, pour préparer votre retraite ou établir un permis de conduire. Et notre offre de services publics de proximité ne s'arrête pas là, puisque nous aurons le plaisir de vous proposer en mars prochain, à la mairie l'Aiguillon-sur-Mer, la possibilité de réaliser vos titres d'identité, j'entends votre carte nationale d'identité, et votre passeport. Un site dédié en ligne vous permet de prendre rendez-vous. Le bureau pour la prise d'empreinte et de dépôt pour votre dossier sera à l'Aiguillon-sur-Mer et nous sommes heureux et fiers de vous proposer ces services qui sont garants du bien vivre à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Je tiens à exprimer aussi ma gratitude envers Anne-Marie Coulan, présidente de l'Association des maires de Vendée, pour ton aide précieuse dans l'organisation d'événements traitant de la culture du risque et de la gestion de crise. Parce que ces enjeux frappent déjà à notre porte, comme les 3 tempêtes de 2023 l'ont fait, Céline, Domingos et Ciarán, ont meurtri nos côtes qui gardent à chaque fois des traces des agressions météorologiques et subissent de plein fouet l'érosion. C'est pourquoi j'ai voulu participer et anticiper en inscrivant l'Aiguillon-la-Presqu'île sur la liste nationale des communes qui sont impactées pour bénéficier du soutien financier à l'amélioration de la connaissance. Il est important et nécessaire de garder la pleine maîtrise des aménagements et d'une stratégie locale de préservation du trait de côte. C'est aussi pourquoi nous travaillons depuis plusieurs années avec des chercheurs et des universitaires pour avoir une vision précise de l'évolution du trait de côte et ainsi mieux préparer la commune aux évolutions climatiques. L'Aiguillon-la-Presqu'île se positionne en précurseur, en collaboration avec notre communauté de communes, dans l'élaboration de modèles de prévision de submersion marine. Depuis 1 an, nous développons un système innovant qui nous permettra d'évaluer en temps réel le niveau de risque encouru sur notre territoire. Cette application numérique, qui est accessible par smartphone, deviendra un outil indispensable pour guider la décision en matière de prévention des risques. Et comme nous l'avons partagé dans notre magazine de décembre, en partenariat avec le syndicat mixte Bassin du Lait, nous bénéficions d'un plan de protection par digue et ce plan est déjà en action et son amélioration continue est notre credo. Les travaux de renforcement ont d'ores et déjà débuté sur la section A de la digue Est, juste en face, s'étendant du site de la Rade d'Amour à la rue du Banc des Marsouins. Et ainsi, notre dispositif de digue est non seulement complet, mais pleinement fonctionnel aujourd'hui, assurant une protection accrue pour nous tous. Cette restauration de la digue est également associée à la rénovation de la piste cyclable, permettant ainsi d'améliorer encore
la qualité de la boucle de la presqu'île qui permet de bénéficier, je vous le rappelle, de 14 km d'un panorama absolument exceptionnel sur notre commune. Alors, nous sommes engagés à protéger notre commune, à innover pour la sécurité de tous, et l'Aiguillon-la Presqu'île est un bastion de prévoyance et de résilience face aux défis naturels. C'est notre responsabilité, et cette responsabilité, elle est double. On doit assurer votre sécurité et éduquer toujours sur la culture du risque. Et dans cette optique, notre plan communal de sauvegarde, activé malheureusement plusieurs fois cette année, est le guide de notre action en cas de crise. Pionniers en France, nous avons établi un réseau de voisinage sur tout le territoire de l'Aiguillon-la Presqu'île. Et pour son efficacité, nous sollicitons, je vous le rappelle, 2 volontaires par secteur pour servir de point de contact durant les urgences, incarnant ainsi notre solidarité communale. Le Conseil des sages est aussi très impliqué dans cette initiative. Et de plus, notre réserve communale de sécurité civile, forte de 35 membres dévoués, animée par Patrick Collin, notre adjoint, incarne et renforce notre capacité opérationnelle aux côtés des services de secours. Je vous invite instamment à fournir un numéro de téléphone pour nos alertes météo. J'en avais parlé l'année passée, mais beaucoup ne sont pas encore inscrits dans notre système d'alerte. Alors, s'il vous plaît, veuillez compléter le formulaire qui est disponible en mairie pour nous aider à tenir à jour nos bases de données. Votre participation est cruciale pour la sécurité de tous. Et je tiens à vraiment vous remercier pour votre large engagement envers la communauté, mais aussi votre engagement les uns envers les autres. Alors, restons, si vous le voulez bien, dans notre engagement envers la sécurité. Cet été, l'ajout d'un agent de police municipale a renforcé nos équipes, permettant une présence accrue pendant les heures cruciales, c'est-à-dire les soirées, les nuits et lors de nos marchés matinaux. Et nous profitons aussi du soutien supplémentaire des gendarmes l'été et des sapeurs-pompiers. Nos 15 nageurs sauveteurs méritent aussi une mention spéciale pour leur vigilance quotidienne sur nos plages et sur le plan d'eau, renforcée par des exercices hebdomadaires avec les pompiers animés par Sarah. La sécurité est encore renforcée par notre réseau de vidéoprotection. Depuis son introduction en 2021 à la Faute-sur-Mer, nous observons une baisse significative des incivilités. Cet été, les incidents ont chuté de 75% dans les zones surveillées, prouvant l'efficacité du système. Et donc, face à ces résultats encourageants et positifs, nous avons décidé d'agrandir le réseau de vidéoprotection à l'Aiguillon-sur-Mer. Cette technologie sert plusieurs objectifs vitaux. Prévenir d'abord les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, protéger les bâtiments et les installations publiques, prévenir les actes terroristes et surveiller nos enfants à la sortie ou aux entrées de l'école, et fournir aux forces de l'ordre des informations précieuses sur la circulation. Et c'est grâce à ces mesures que nous préservons notre qualité de vie et assurons la paix dans notre belle commune. Et c'est d'autant plus essentiel avec la fréquentation estivale toujours au beau fixe, avec parfois 50 000 personnes jour, grâce notamment à un programme d'animation estivale riche et varié, alliant concerts, alliant marchés artisanaux, feux d'artifice, sorties nature, animations sportives, expositions, et puis bien d'autres événements que je ne vais pas énumérer là, mais ils sont tous organisés par les municipalités, mais aussi par un tissu associatif investi, à jamais à court d'idées, pour faire vivre la commune. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux responsables et aussi aux bénévoles des associations pour leur dévouement exceptionnel, parce qu'avec 170 événements cette année, enfin 2023, à l'Aiguillon-la Presqu'île, nous avons développé sur notre commune un programme qui est digne des grandes stations touristiques. Un grand merci à tous ceux qui contribuent à faire de notre commune un lieu si vivant et si accueillant pour les amoureux de notre territoire. Alors, dans cette fréquence culturelle, notre médiathèque est un joyau dont nous pouvons tous être fiers. Et récemment, elle s'est animée de diverses activités enrichissant notre offre culturelle.
Pour les adultes, c'est l'exposition de photos anciennes du port de l'Aiguillon qui a suscité un vif intérêt, attirant de nombreux visiteurs curieux des photographies, sentant d'images et d'histoires, y compris ceux qui ne fréquentaient pas auparavant la médiathèque. Et puis, de jeunes esprits, les contes racontés pendant les dernières vacances ont remporté un vif succès, rassurant d'ailleurs, de voir de nombreux enfants s'émerveiller à l'écoute des contes de Perrault, quand on apprend que Barbie et Mario Bros sont les deux films les plus vus au box-office mondial. C'est à coup sûr avec nos jeunes explorateurs de l'imaginaire aiguille-presqu'ylien que nous avançons vers le mieux et le meilleur. Alors, notre médiathèque s'inscrit dans une œuvre culturelle intercommunale, vous le savez, elle est aussi un lieu d'information, de loisirs, de recherche et d'éducation. Alors, n'hésitez pas à franchir la porte. C'est un service public, il est libre, il est public, il vous donne accès à de multiples univers. Et puis vous pouvez également profiter de nos boîtes à livres. Il y en a deux, je vous rappelle, à la Faute-sur-Mer, sur le parc, et l'autre est devant la mairie, et une à l'Aiguillon-sur-Mer, devant la salle des fêtes, qui va faire d'ailleurs peau neuve en ce moment, puisque nos agents sont en train de la réhabiliter. C'est l'ancienne cabine téléphonique anglaise offerte gracieusement par la ville de Burnham & Crutch au comité de jumelage pour en faire une magnifique boîte à livres. Grâce à cette dynamique événementielle, sportive et associative et nos actions de préservation de notre environnement, nous sommes cette année encore une commune plurilabellisée. Nous avons obtenu le pavillon bleu pour la qualité de nos plages, le label Handiplage pour notre capacité à l'accessibilité pour tous. Pour le label Ville Sportive, nous sommes Terre de Jeux 2024, nous sommes Centre de préparation des JO, labellisé aussi France Résilience Collectivité et Village Citoyen. Tous ces labels sont la marque d'une commune classée touristique attrayante où il fait bon vivre. Et ce label classé tourisme, dont seules 6 communes de la Vendée peuvent s'enorgueillir, j'aime bien dire ça, ça fait plaisir, sera conforté par la résidence hôtelière Le Sherwood, le village de pêcheurs porté par M. Tesson, et le portage aussi foncier finalisé par la commune avec l'établissement public foncier en 2023. La mise en œuvre est lancée pour une offre hôtelière de grande qualité de 70 nuitées, une capacité de séminaire d'entreprise, un centre de remise en forme, le tout dans une démarche de préservation environnementale forte, garantissant le côté naturel du site des Amourettes, à la Faute-sur-Mer. La beauté de notre cadre de vie est un trésor que nous avons le devoir de protéger, tout en faisant preuve de prudence financière. Et face à la hausse de 40% des coûts énergétiques en 2023, nous avons réagi par des mesures d'économie, comme la réduction des périodes d'éclairage public, que vous avez dû voir évidemment. Elles nous ont permis, malgré l'augmentation, d'économiser 20 000 €. Pour aller plus loin, nous avons exploré d'autres moyens de maîtriser notre consommation énergétique. Et dans cette quête, nous tournons vers l'innovation avec le développement d'une ombrière photovoltaïque près de la salle des fêtes. Vous en avez parlé l'année passée. Ce travail mené avec la société Sud-Vendée Littoral Énergie, qui est une société détenue à 30% par notre communauté de communes, nous ouvre la voie de l'autoconsommation collective, permettant à nos équipements publics de bénéficier d'un tarif préférentiel grâce à l'énergie produite localement et contribuant évidemment significativement à l'optimisation de nos dépenses énergétiques. Ces travaux que je vous ai présentés et qui bénéficient déjà d'un permis de construire débuteront en septembre 2024. Alors, préserver notre cadre de vie signifie aussi encourager les transports écologiques, un enjeu crucial pour nous tous dans la Vendée du Sud. Avec fierté, je vous confirme que notre plan vélo, fruit d'un an de travail collaboratif avec Iris Conseil, avec les élus, avec le groupe mobilité, avec les concitoyens, est désormais prêt. Ce plan anticipe des aménagements spécifiques dans toute la commune, comme des rues et des routes sécurisées vers les écoles, et ça répond à une demande directe de nos enfants et du conseil municipal des enfants, où je vois notre jeune maire qui est ici, mais je parlerai de vous tout à l'heure, les enfants, à propos du conseil municipal des enfants et des jeunes.
En outre, pour faciliter la transition vers le vélo, la commune offre, je vous le rappelle, depuis quelques mois, le prêt de vélo cargo pour les familles, afin de tester ce moyen de transport sain, pratique au quotidien. Eh bien, le plan vélo s'inscrit sur la nécessité d'une circulation harmonieuse qui doit être conforme aux besoins des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Il n'est pas question d'opposer les uns aux autres, mais de faire vivre tout le monde ensemble. Enfin, en collaboration avec le département, la communauté de communes prévoit de connecter l'Aiguillon-la Presqu'île à Saint-Michel-en-Lerme. Si on avait besoin d'être connecté, Eric, déjà pas mal connecté, par une nouvelle piste cyclable qui s'intégrera au réseau existant. À l'Aiguillon-la Presqu'île, la mobilité rime avec sécurité et durabilité. Et ces cheminements piétons et vélos permettent également de découvrir de nombreux sites naturels exceptionnels de notre commune qui font l'objet d'une attention particulière de nombreux partenaires qui aiment nos pépites. Alors je remercie pour cela le Conservatoire du Littoral, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité, avec qui nous menons tout au long de l'année des partenariats sur la pointe de l'Aiguillon, sur la pointe d'Arcée, sur la réserve de la Belle Henriette. Plus largement, l'Aiguillon-la Presqu'île est une commune du parc naturel du Marais Poitevin qui vient d'être reconnue internationalement grâce au travail mené par Pascal Duforestel, que je salue et je remercie, qui a valorisé les actions de gestion durable de nos communes et a porté au plus haut niveau environnemental mondial notre territoire en obtenant le label Ramsar. Félicitations, parce que ça va nous apporter énormément pour le territoire. Si toutes ces actions contribuent au mieux vivre à l'Aiguillon-la Presqu'île, nous devons aussi travailler au bien vieillir. Et je remercie à ce propos le CCAS, la commission sociale, nos agents, les agents et toute l'équipe de Madame la directrice Martine Caquino de l'EHPAD, à qui j'ai remis il y a quelques semaines la médaille de la ville pour leur comportement exemplaire lors de l'incendie en octobre 2023 qui a sauvé beaucoup de monde. Je voudrais, messieurs, dames, que nous les applaudissions. Et puis, je n'oublie pas nos partenaires extérieurs tels que l'Association des Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, pour leur travail quotidien au service de tous nos administrés, les plus âgés comme les plus jeunes. Et en parlant des plus jeunes, c'est avec un grand plaisir que nous avons profité de l'ouverture d'une micro-crèche flambant neuve en 2023, juste de l'école Jacques Maury à l'Aiguillon-sur-Mer. Cette structure accueillante et chaleureuse a la capacité de bercer les rêves et d'éveiller la curiosité de 19 enfants dès l'âge tendre de 10 semaines, et ce jusqu'à ce qu'ils franchissent la porte de l'école juste en face. Alors pour veiller à leur bien-être et à leur développement, une équipe dévouée de 4 professionnels à temps plein est à leur service. Voilà un pas de plus vers une communauté où les débuts de la vie sont choyés et célébrés avec soin. Merci beaucoup. Pour tous, jeunes et moins jeunes, une vie épanouie en 2024 rime avec bonne santé. C'est pourquoi l'accueil de nouveaux médecins est au cœur de nos préoccupations. Après le départ du docteur El Jamal au 1er juillet, c'est avec joie et une pointe de fierté assumée que nous avons accueilli le docteur Christophe Deschamps au sein de notre maison de santé. Nous avons su le séduire, lui et sa famille, leur démontrant que la douceur de vivre est bien plus attrayante chez nous que sous le soleil de Porto Vecchio, où d'autres opportunités lui l'attendaient. Vous voyez la prouesse. Ce succès renforce l'idée que l'attractivité médicale est l'affaire de tous. Et bien que la santé soit, on le sait, du ressort de l'État, nous savons que rester les bras croisés ne va pas venir de nouveaux praticiens sur notre territoire. C'est la pugnacité de nos élus, de vos élus, l'hospitalité de notre commune et la chaleur de ses habitants qui feront la différence et attireront les talents médicaux dont nous avons tant besoin. Cette année, nous pouvons aussi saluer l'arrivée
de Marie-Laure Cellier, sage-femme libérale qui a rejoint notre communauté médicale. Son expertise et son dévouement viennent enrichir les soins disponibles. Et je travaille quotidiennement pour placer cette quête en tête de nos priorités, la quête de rechercher des médecins. Suite à notre marketing territorial sur les réseaux dans lequel, ou plutôt sans lequel nous n'aurions jamais connu le docteur Christophe Deschamps, nous explorons maintenant de nouvelles pistes et nous tendons la main à des jeunes médecins de Walligny, en Belgique, où ils sont en surplus. Et puis, nous travaillons à un maillage de jeunes médecins désireux de s'installer dans la Vendée du Sud pour pouvoir les accueillir. On en parlera plus tard. Tout ce qui contribue à l'amélioration de notre cadre de vie nous est précieux. Et en 2023, nous n'avons pas ménagé nos efforts. On peut citer par exemple l'aménagement de la rue de Bellevue, à l'Aiguillon-sur-Mer, l'aménagement de l'avenue Amiral Courbet, à l'Aiguillon-sur-Mer, avec la création d'une liaison piétonne sécurisée, la plantation d'arbres et de végétaux, l'agrandissement des terrasses des commerces et l'amorce de la voie cyclable le long du plan d'eau. Nous avons planifié les 2 parkings distincts avec une entrée et une sortie sur l'avenue, en concomitance avec les prochaines aubrières qui arriveront. Il y a aussi la rue du Porte-Rouge à l'Aiguillon-sur-Mer qui a été réaménagée en zone de rencontre pour prioriser la circulation des piétons entre le bourg et le plan d'eau. Et enfin, je n'oublie pas, dans ce secteur, le réaménagement de la place de la mairie, la place du docteur Giraudet, avec ses terrasses agrandies et un parvis de la mairie valorisé, qui a d'ailleurs accueilli cette année 2 nouvelles animations et 2 nouvelles manifestations. Et comme annoncé au conseil municipal, la rénovation se poursuit rue Jacques Moreau, où nous visons à valoriser l'espace public et garantir la sécurité de tous les usagers, dans le prolongement de ce qui a été fait évidemment sur la place du docteur Giraudet, c'est-à-dire recréer une rue qui valorise les terrasses commerciales, une rue végétalisée, où les différents modes de transport vont être sécurisés. Je dis aussi que l'arrêt de bus avenue Amiral Courbet devient plus accessible grâce aux aménagements complémentaires prévus. En 2023 toujours, dans l'objectif d'automatiser les principaux sanitaires publics de la commune, nous avons créé 2 nouveaux sanitaires automatiques place d'Udy et sur le parc de la Presqu'île à la Faute-sur-Mer, facilitant ainsi la vie quotidienne. Et puis le port de l'Aiguillon-sur-Mer est également au cœur de nos préoccupations. Nous vous l'avions annoncé en réunion publique en mars 2023, vous l'avez peut-être découvert ou redécouvert dans le dernier magazine de la commune. En continuité avec la rénovation du centre-ville, nous avons initié en 2023 un projet ambitieux pour rénover le port et le plan d'eau, envisageant un avenir où le port deviendra un village de pêcheurs dynamique, mettant à l'honneur nos produits de la mer, tout en intégrant un espace vert conséquent en ville. Ce projet vise à améliorer le paysage, à organiser l'espace urbain pour une cohabitation harmonieuse entre les piétons, les cyclistes, le commerce et la circulation, tout en valorisant notre patrimoine. La circulation y sera clairement définie, elle y sera sécurisée avec une liaison verte reliant les 2 centres-bourgs à la zone portuaire. Le projet transforme le port en un lieu convivial pour les piétons avec des parkings réorganisés et des espaces commerciaux revitalisés sous des voiles d'ombrage colorés. Nous n'avons pas oublié d'autres espaces aussi, adaptés pour les événements et les animations que nous pourrons y vivre. L'accès à la zone technique sera contrôlé pour assurer évidemment un environnement de travail optimisé pour nos professionnels, et tout cela bien sûr en étroite collaboration avec la communauté portuaire. Je tiens à souligner que suite aux observations de la Chambre régionale des comptes en 2022 concernant le déficit structurel antérieur du port de l'Aiguillon-sur-Mer, nous avons mis en place une stratégie financière robuste pour un rééquilibrage budgétaire. Cette stratégie inclut l'introduction de nouveaux services tels que ceux des ports à sec et un ajustement des tarifs comme nous l'avions annoncé l'an passé. Par ailleurs, je suis vraiment ravi de vous informer que grâce à une collaboration fructueuse avec le conseil départemental et l'appui d'Alain Leboeuf, nous avons sécurisé un financement de 50% d'un ambitieux programme d'investissement pluriannuel pour nos infrastructures portuaires.
Le détail de ce programme sera discuté avec tous les acteurs concernés lors d'un futur conseil porteur et vous comprendrez que je ne m'aventurerai pas aujourd'hui à vous présenter ce programme. Concernant le projet de reconstruction du Petit Pont, alors celui-ci que vous connaissez bien, pour en avoir discuté lors de nos précédentes rencontres, eh bien, nous avançons avec détermination. Les études réglementaires et techniques sont en cours et le calendrier est fixé. La déconstruction débutera en septembre et la reconstruction s'étalera sur l'année 2025. La finalisation, notamment l'aménagement de la sortie côté l'Aiguillon, est prévue pour la fin 2025 et afin d'être pleinement opérationnel pour le printemps 2026. Les élus en poste à ce moment-là auront la chance de l'inaugurer avec tous ceux qui ont contribué. 2023, c'est aussi la préparation de la rénovation de l'école. L'architecte en charge des travaux de rénovation de l'école a commencé, et notamment dans sa partie diagnostic. Le programme est toujours d'un montant d'1 500 000 €. Et à l'issue de ce diagnostic et des échanges avec les enseignants, bien sûr, parce que ça, j'y tiens, que les enseignants puissent participer et contribuer au dessin, l'architecte doit élaborer un phasage des travaux qui s'étalera sur une année scolaire. En parallèle des travaux sur la toiture, on va parler de ceux de la toiture de l'église qui ont été décidés en 2023. Ils sont, je le rappelle, d'un montant de 150 000 €. Ils bénéficient d'un soutien financier départemental et régional, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout est planifié également pour la rénovation des vitraux et de la modernisation des cloches. Alors, comme vous le voyez que nous progressons dans la mise en œuvre de nos projets ambitieux, je rappelle que je suis ancré dans notre engagement envers la gestion financière rigoureuse. Les résultats préliminaires financiers, je parle, de cette fin d'année sont prometteurs, avec une épargne nette, ce qu'on appelle la CAF, qui devrait excéder le million d'euros. Cette solidité budgétaire, fruit de notre travail rigoureux au cours des 2 dernières années, offre à la prochaine administration une base solide pour poursuivre le développement des projets essentiels à notre commune. Mais quoi qu'il arrive, je suis fier, extrêmement fier et reconnaissant que nous puissions célébrer tous ensemble devant 4,7 milliards d'êtres humains le 4 juin prochain, un événement d'une importance capitale pour notre commune, l'arrivée de la flamme olympique à l'Aiguillon-la-Presqu'île et le lancement des Olympiades de la Flamme. Les Olympiades de la Flamme, c'est d'abord une mobilisation exceptionnelle de nos jeunes depuis les élèves de CM1, CM2 des 50 écoles de la communauté des communes Sud-Vendée littorale, jusqu'aux collégiens des 8 établissements du territoire. Ce sont plus de 570 élèves qui ont déjà sollicité la commune pour participer à cet événement. C'est une synergie remarquable entre nos écoles, les associations sportives et les associations culturelles qui s'investissent toutes pour transformer cette vision en une réalité éclatante. Imaginons ensemble le tableau. Les épreuves s'animeront dans les lieux emblématiques de l'Aiguillon-la-Presqu'île, évidemment le skatepark olympique, mais aussi plage des Belugas. Nos jeunes s'élanceront dans un éventail d'activités que je ne vais pas énumérer ici parce qu'elles sont nombreuses, qui célébreront la diversité, l'inclusion. Alors évidemment, il y aura du skate, du breakdance, du beach rugby, enfin plein de choses. Et le moment phare, évidemment, ce sera l'arrivée de la flamme olympique, puis un périple de 9 km qui verra des centaines de relayeurs unis. Ils uniront leurs forces pour porter les valeurs de l'olympisme à travers notre commune. Depuis la rade d'Amour, en passant par toutes nos plages, les centres-villes, le plan d'eau, le port, jusqu'au parc de la Presqu'île. Parc de la Presqu'île où un spectacle final brillant de skate, de roller, de breakdance, de concert, enfin bref, viendra couronner cette journée reflétant notre passion commune pour le sport, pour la culture et pour la préservation de notre territoire et notre nature. Et je tiens à exprimer ma gratitude, encore une fois, au département. Vous témoignerez de mon propos à Alain Leboeuf, qui m'accompagne avec ses équipes et qui ont rendu possible cet événement historique. N'oublions pas qu'en 2010, les lumières s'étaient éteintes ici et que c'est grâce à la passion, à l'engagement sud-vendéen que la lumière de la flamme va rayonner sur nos terres
pour que nous puissions célébrer l'esprit olympique dans toute sa splendeur. Cet événement sera unique dans notre histoire. Cette journée sera historique pour notre territoire. Voilà. Je ne vous parlerai pas des projets nouveaux pour 2024 et les années suivantes. C'est extrêmement frustrant pour le maire que je suis, et pour mes équipes municipales et pour tous ceux qui travaillent avec moi chaque jour, au quotidien. J'imagine la frustration que vous avez parce que je l'ai moi-même. Mais je ne voudrais pas terminer mon propos sans évoquer ceux qui travaillent à mes côtés pour le bien de tous. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui contribuent au bien-être de notre belle commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Nos partenaires et les associations méritent une mention spéciale pour leur engagement indéfectible. Je voudrais aussi souligner l'importance du Conseil des sages. Créé depuis la naissance de notre commune nouvelle, en janvier 2022, le nouveau Conseil des sages a marqué un jalon significatif dans l'aide à la gouvernance locale. Ce conseil réunit avec équilibre les membres de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Son rôle est crucial. Réfléchir sur des enjeux vitaux et promouvoir activement la vie citoyenne en luttant contre l'isolement social. Et puis notre Conseil des sages joue aussi également un rôle clé dans l'encadrement du Conseil municipal des enfants. Et je tiens à remercier nos jeunes conseillers. Venez les enfants, à côté de moi. Alors, ils ne sont pas tous là, mais je remercie quand même Lexi, Cléa, Mathéo, Kyliam, Kelwan, Hugo, Jules, Miguel et Amandine, qui sont tous élus. Et je vous remercie pour votre implication sérieuse et inspirante. Je vous demande d'applaudir ces enfants. Parce qu'ils sont plus nombreux, mais ils sont tout jeunes. Et je vous assure que ce n'est pas gadget. Ils ont vraiment sourcé les commandes, par exemple pour le plan mobilité, beaucoup des points de dangerosité, les abords des communes, toutes les pistes ont été dessinées sur des recommandations qu'ils nous ont faites. Et en tous les cas, on a pris en compte ce qu'ils nous avaient dit. Il y a des tas de travaux qui sont envisagés grâce à eux. Ils ont plein d'idées et ils savent les dire. Donc merci à vous les enfants. C'est la relève. Alors je salue nos élèves, mais je salue aussi nos enseignants qui sont impliqués dans le passeport du civisme, mais plus généralement, chers enseignants, et avec beaucoup de sincérité, je salue votre courage et votre engagement, voire votre abnégation dans un contexte d'obligation imposée par l'éducation nationale qui parfois s'ajoute au temps qui vous est nécessaire pour apprendre aux enfants à lire, à compter et à écrire. Et je souhaite que les conditions de votre travail soient plus confortables, de telle façon à ce que vous puissiez aller à l'essentiel avec nos enfants. En regardant vers l'avenir, je tiens aussi à célébrer les jeunes Ezio, Théo, Gabin, Liam et Samuel. Leurs familles ont récemment planté l'arbre de naissance dans le parc de la Presqu'île, un geste symbolique qui représente notre engagement envers les générations futures. Et je souhaite également la bienvenue, et j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure, à nos nouveaux résidents. Votre choix de vous installer parmi nous à l'Aiguillon-la-Presqu'île nous honore et enrichit notre communauté. Merci de nous avoir choisis. Alors sachez que le recensement est en cours depuis le 18 janvier et c'est une étape importante pour notre commune. Je vous engage à tous accueillir chaleureusement nos agents recenseurs dont le travail est crucial pour l'élaboration de nos politiques publiques. Et en ce moment de convivialité, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble, je dis bien l'ensemble de l'équipe municipale, mes adjoints et les conseillers municipaux méritent une reconnaissance spéciale pour leur travail assidu et leur dévouement au service de tous, au service de notre commune cette année. Votre engagement et votre bienveillance au service des autres sont la force vive de notre action collective. Pour vous et ainsi que pour vos familles, je formule mes vœux les plus sincères de bonheur et de succès pour l'année 2024. Notre aventure en tant qu'élu est rendue possible grâce à l'effort quotidien de nombreuses personnes et je veux saluer aujourd'hui le travail remarquable de nos agents communaux et de notre directeur Jean-François Etienne.
Votre contribution est cruciale pour notre communauté. Recevez mes sincères remerciements et tous mes vœux chaleureux pour vous et pour vos proches. Et mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir nos agents. Je tiens également à remercier tous mes amis maires et élus des communes de la Vendée du Sud, tous les élus de notre intercommunalité Sud-Vendée Littoral, ses vice-présidents et notre présidente, pour votre appui qui constamment enrichit notre quotidien et renforce nos projets ici. Que cette année 2024 vous soit douce et prospère. La collaboration harmonieuse aussi entre les services municipaux, les forces de l'ordre, les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers mérite d'être célébrée. Ensemble, nous avons su, encore cette année, réagir avec rapidité et efficacité face aux urgences. Je vous adresse à tous, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux. Et puis notre commune est animée par des commerçants, par des artisans, par des entrepreneurs, des agriculteurs, des professionnels de la mer, qui contribuent à sa vitalité. Et je suis de façon constante, vous le savez, déterminé à soutenir votre installation et votre croissance, conscient, ô combien conscient, de la valeur que vous apportez à notre tissu économique local. Un grand merci à vous tous et acceptez mes vœux les plus bienveillants. Et puis le dynamisme de notre tissu associatif dont j'ai parlé, qu'il soit sportif, culturel ou social, est également essentiel. Un merci chaleureux à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour la réussite de chaque association, et je vous souhaite une année remplie de joie et d'accomplissement. Enfin, je remercie mon épouse pour son soutien constant. Je ne sais pas où elle est. Elle est par là. Voilà. Merci chérie. Et en conclusion, merci à vous tous, chers habitants de notre belle commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, pour votre participation active. Votre présence aujourd'hui et votre implication sont le socle de notre communauté. Avoir été votre maire restera à jamais pour moi un honneur inoubliable. Vous m'avez fait me sentir utile. Et c'est avec une émotion profonde que je vous dis que servir en tant que votre maire a toujours été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Grâce à vous, j'ai ressenti la profonde satisfaction d'être au service du bien commun. Vous m'avez offert le cadeau inestimable de me sentir pleinement engagé, pleinement utile, de me sentir chez moi parmi vous. Et pour tout cela, je vous suis infiniment reconnaissant. À présent, vous me connaissez et vous savez que je ne renonce jamais, que je n'abandonne jamais, et je reste engagé jusqu'à la dernière minute de ce mandat à œuvrer pour le bien commun. Alors à chacune et à chacun d'entre vous, je présente mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024.